j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une semaine. Je vous prends, il est 10h05 parce que je viens juste de rentrer. J'ai été à la poste emmener le colis de mon compagnon et puis je suis passée à la pharmacie. J'ai acheté du sérum physiologique et de la bétadine pour ma chienne parce qu'elle est toujours en train de se gratter le bouton au niveau de son arrière-train et il ne se soigne pas. Donc j'ai été voir là et en même temps j'ai demandé à la pharmacie s'ils avaient des collerettes pour ma chienne et c'est sur commande. Donc je vais voir avec mon compagnon pour qu'il me tienne la chienne pour que je lui prenne le tour de cou parce qu'il faut savoir le tour de cou. Et puis j'appellerai la pharmacie pour le commander et normalement dans tous les cas je l'aurai demain parce que ça commence à... j'ai peur que ça s'infecte à la force et tout ça. Donc j'ai demandé à la vétérinaire hier. Oui, c'est ça, hier soir, quand j'ai pu la voir, ce que je peux mettre, elle m'a conseillé, c'est du truc, donc matin et soir, et bien lui mettre la collerette quand on n'est pas là, parce que c'est souvent quand on n'est pas là, qu'on a le dos tourné, ou elle se lèche, ou elle se gratouille, donc c'est pour ça que je vais acheter une collerette. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc la semaine, j'étais un peu occupée, j'ai fait pas mal de choses, sans compter que j'ai préparé mon gâteau, j'ai fait du scrap, j'ai rangé un peu la maison et tout ça. Donc il faut que je commence à répondre à vos commentaires parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, ce week-end non plus parce que j'étais occupée. Samedi, toute la journée, j'ai fini mon gâteau. Dimanche, on a eu des invités et puis voilà, je voulais profiter de mon fils, de notre fils, parce que ça faisait 3 semaines qu'on ne l'avait pas vu, donc voilà, je voulais vraiment profiter de lui. Hier, j'étais en course et puis j'ai rangé également, fait la vaisselle de dimanche et tout ça, donc c'est assez compliqué. Et puis j'ai fini également mon bouquin, voilà, et comment vous dire que ça a été un vrai coup de cœur. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit non, déjà, c'est pas possible. Puis vu le post-it de la fin, j'ai dit mais comment on peut faire ça quoi? Alors c'est When the Moon Hatcher de Sarah A. Parker. Donc je vous avais dit que j'avais eu déjà la première fois que j'ai commencé à le lire, j'ai dû le recommencer parce que j'ai mon compagnon qui n'arrêtait pas de babater à côté de moi. T'as vu, regarde, regarde, regarde. Donc comment vous voulez lire un livre alors que derrière vous avez quelqu'un qui vous embête? On peut pas être concentré sur le livre, c'est pas possible. Donc il a fallu que je le recommence. Donc la première fois que j'ai lu, j'ai eu un peu peur parce que dans les premières pages on a un lexique. Et comment vous dire que le lexique il est complet. Franchement, chapeau à l'écrivain parce que j'adore ça. J'adore aussi quand ils mettent des cartes parce que oui, on a une carte également. Mais le lexique aide vraiment parce qu'il y a des fois, on ne sait pas, il parle de lune et tout ça, donc on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé en fait. Au final, j'étais tellement ancrée dans l'histoire que je n'ai pas trop fait attention sur certaines choses parce qu'au lieu de parler d'âge, il parle de certaines lunes. Donc on a telle une par exemple au niveau de l'âge. Donc c'est pour ça qu'on se perd un peu. Mais après, voilà, c'est pas très intéressant en fait, voilà, suite à ça. Mais j'aime bien parce qu'elle a mis quand même un lexique. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des petites créatures qu'on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Et il suffit d'aller voir dans le lexique et c'est vraiment bien détaillé. Donc je pense que la première lecture, c'est ça ce qui m'a fait peur. Parce que quand on dit lexique, c'est-à-dire que c'est un world building très dense, très... Donc ça m'a fait un peu peur, je pense aussi. Il y a au niveau de là. Donc j'ai recommencé ma lecture et comment vous dire que je l'ai pu lâcher. Voilà. Au départ, l'intrigue a du mal à mettre en place, mais ça c'est pas dérangeant parce que finalement, notre héroïne compense par rapport à son personnage, par rapport à ses blagues et tout ça, à tout ce qui arrive. Mais en fait, on s'ennuie pas à chaque page parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours, voilà, il y a toujours un rebondissement, une intrigue et tout ça, et c'est ça que j'aime bien. Les personnages également, j'aime beaucoup parce que notre héroïne Raven est une femme badass. Voilà, elle est forte, c'est une guerrière, une tueuse sanguinaire et tout ça. Mais derrière, c'est côté femme forte, c'est une femme fragile qui essaye de protéger son cœur parce qu'en fait, tout ce que les gens, tous les gens qu'elle côtoie, qu'elle aime beaucoup, meurent à un moment donné. Donc finalement, elle veut plus trop s'attacher aux gens à cause de ça. Là, on va voir ce qui va lui arriver dès les premières pages parce que voilà, elle va vouloir se venger sur quelque chose, sur quelqu'un, parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Et elle va vouloir se venger de ça.
Et par contre, je n'aime pas sa façon, pas égoïste, mais à pas vouloir connaître la vérité, quitte à marcher sur les sentiments des autres. Voilà, c'est son côté comme ça que je n'ai pas aimé. Mais sinon, franchement, au top. On va avoir aussi le personnage de Khan. Au départ, il est mystérieux, secret, tout ça, mais on sait petit à petit qui il est et pourquoi il se protège aussi également. On sait aussi certaines choses sur Raven, petit à petit, on sait qui il est et tout ça. Donc on avance petit à petit dans l'histoire, mais voilà, il faut faire attention parce que c'est très sanglant. Il y a du spicy, mais bien détaillé, donc ça c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. On a des séances de violence, de torture, on a des scènes, voilà, pas trop recommandées, on a voilà, des choses, voilà. Euh, on a beaucoup de sang aussi, beaucoup de sang. Et très détaillé en plus, hein. Voilà, on sait très bien ce qui se passe quand il y a une bagarre et tout ça. Voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup aussi les dragons parce que chaque dragon est différent. Là, vraiment, c'est centré aussi sur les dragons. C'est ça que j'aime bien, comme pas le mois dernier où il parlait de dragons et au final c'était juste pour la déco. Non, là, vraiment, le dragon est vraiment présent comme ma lecture de la précédente qui était derrière Born, que les loups étaient vraiment un personnage central également. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, franchement. On parle aussi également de Dieu, de ceux qui ont créé la Terre, parce qu'il y a des éléments qui ont créé la Terre. Donc voilà, on parle de ça. On parle aussi que chaque personne peut avoir un, voire plusieurs pouvoirs, donc le feu, l'eau, la terre et le vent. Pour différencier les pouvoirs qu'ils ont, les gens ils portent des pierres, donc ça peut être les hommes qui les portent à la barbe, les femmes au niveau des oreilles, donc voilà, ou en collier en fait. Voilà, on porte des perles selon la couleur de notre magie. Donc voilà, donc elle Raven, on sait qu'elle a des pouvoirs, mais elle n'a pas de perles parce qu'elle n'en porte pas, donc voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur également. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs coups de cœur à chaque fois de livres? Parce que là, ça fait 2 livres et 2 livres que j'adore, voilà, franchement. Ce livre-là, je l'ai lu en 3 jours parce que 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 heures par-ci, donc à la force, ça fait 3 jours. Donc voilà. Bon, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais le plus chiant dans cette histoire, c'est d'attendre parce qu'on ne sait pas quand il va sortir en français. En espérant qu'au moment où il sortira en anglais, il sortira en même temps en français, ça évitera de trop attendre parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils nous mettent une fin pourrie, comment vous dire, une fin où on vous dit non, pas maintenant. Et au final, eh ben, on n'a toujours pas la suite après, donc c'est assez compliqué. Donc, un nouveau coup de cœur pour When the Moon Appears de Sarah Parker, et c'est des éditions Olympe. Donc voilà, là, on va choisir eh ben, ensemble ma prochaine lecture, parce que j'ai fait des sélections pour le mois d'avril de ce que je voudrais lire. Le problème, c'est que le premier, j'ai utilisé La Route de la Chance, qui m'a décrit Derrière Born d'ailleurs. Et après Derrière Born, comme je voyais sur Instagram tout le monde lire ce livre-là, et ça m'a donné envie de lire celui-là aussi, de donner mon avis. Donc c'est chose faite, mais il me reste encore 5 livres à lire et je ne sais pas quoi lire tout de suite. Donc c'est pour ça que je vais tourner La Route de la Chance. Je vais vous le mettre en capture d'écran juste là en même temps que je la tourne, comme ça, ça sera fait. Donc on y va. Donc j'ai 5 livres. Alors j'ai Le Pacte des Roses, Le Livre des Portes, Le Sorcier au coin du feu. Donc ça c'est une cosy... même pas, je crois pas que ce soit une cosy fantasy d'ailleurs. Bref, Arcana Academy et Zodiac Academy. Donc voilà. Et on y va pour tourner la roue. On va voir sur quoi ça va tomber. Arcana Academy. Donc ça c'est une dark fantasy et ça parle de tarot. Voilà, de la magie des tarots. Donc c'est tout ce que j'en sais. Par contre je l'ai sur ma tablette parce que je ne l'ai pas acheté parce que je savais pas si j'allais l'aimer autant que les autres. Vous voyez, Derrière Born et celui-ci. Soit j'ai hésité à l'acheter parce que je ne sais pas si j'allais l'aimer ou pas. Si je vois que je l'aime bien, je l'achèterai peut-être lundi. Espace culturel parce que je sais qu'il y est, donc si j'aime bien je l'achèterai, voilà, parce que j'aime bien avoir les livres que j'aime beaucoup
en bibliothèque. Ah, c'est pareil, c'est que hier j'ai été à Espace Culturel parce que j'avais commandé 3 livres. Donc j'avais commandé celui-ci, Diane Brown, et j'avais commandé la suite euh, de Plume et d'écume. Je vous mets le premier ici, celui que j'avais lu au mois de janvier, février, je sais plus par là. Et j'avais commandé le 2 parce qu'il sortait le 25 mars. Donc j'avais commandé les 3. Et les 2 qui sont arrivés, c'est ceux qui sont sortis le 1 et le 2 avril. Et j'avais toujours pas de nouvelles de l'autre, de Plume et d'écume, le tome 2. Ça faisait 3 semaines, j'ai dit mince, donc j'ai été voir. Donc j'étais voir à la caisse déjà, parce que c'est là qu'on demande et tout ça. Elle me dit non, j'ai rien à votre nom. J'ai dit c'est quand même bizarre au bout de 3 semaines comme ça, donc c'est tout. Donc je vais voir là où je commande, la personne à qui j'ai commandé mes bouquins. J'ai écouté, je voudrais savoir où c'est en est mon livre, parce que ça fait 3 semaines que je l'ai commandé, tout ça. Elle me dit bah c'est bizarre, si elle me connaît, parce qu'à force d'y aller, elle me connaît. Elle me dit c'est bizarre, je crois que pourtant il est arrivé. Même la semaine, je comprends pas, j'ai été voir le caissier, il m'a dit non, il a été voir, il dit non, j'ai rien à votre nom. Donc elle dit bah écoutez, si, moi sur mon ordinateur c'est arrivé, et en plus de ça, il y a celui-là que j'avais commandé au mois de décembre ici, en même temps il était arrivé. Donc c'est tout, c'est bizarre, il me dit non l'autre alors que j'avais 2 livres en attente, donc c'est tout, donc elle a été les chercher, puis elle me les a donnés. Voilà, donc en fait le gars il voulait pas se faire chier à aller chercher mes 2 livres qui étaient derrière, voilà, donc j'ai pas trop apprécié au final. Donc c'est vrai que mince, on dit qu'il est là, je suis très gentille, polie et tout, et puis lui il m'envoie pratiquement paître, donc voilà, donc, mais elle a pas apprécié la femme qui m'a donné le livre parce qu'elle m'a dit excusez-moi. J'ai dit non, mais c'est pas à vous de vous excuser, vous y êtes pour rien, c'est pas elle, hein, c'est lui, c'était. Bon, bref, voilà, donc c'est pas grave, j'ai récupéré mes 2 livres que j'avais commandés au mois de décembre, un et puis l'autre au mois de mars, donc je suis super contente. Il me reste encore 2 livres en attente que j'ai commandés, donc voilà. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est dit, j'ai mal dormi, en plus je me suis levée avec un mal de tête, donc j'ai pris un cachet et puis c'est passé. Donc ouais, bref, on s'en fiche. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je regarde, parce que l'album que je suis en train de faire ne me plaît pas. Bah, si, il me plaît, mais c'est la façon où j'ai mis mes schémas en fait. Vous savez, j'ai fait mes schémas. D'ailleurs, ça, c'est une vidéo qui va bientôt arriver, juste après mon album. Vous allez voir comment je fabrique, moi, de base, comment je fais pour choisir mon papier et faire mes schémas et tout ça. Vous allez voir, il y a une vidéo sur ça. En fait, j'ai fait pour ma page A, côté page 1 côté A, j'ai fait un pop-up. Et normalement, côté B, j'ai fait normalement qui était prévu, c'était une cascade. Mais je me dis, je peux pas mettre une cascade juste derrière un pop-up parce qu'en fait, déjà, vous voyez, il est déjà épais, vous voyez. Si en plus derrière je mets un pop-up, ça va faire une page mais hyper gonflée, pas jolie en fait. Moi je ne trouverais pas ça joli. Les pages trop épais non plus sont pas trop jolies, donc j'ai pas trop apprécié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis, alors est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc ce que j'ai fait ce week-end, c'est que j'ai regardé mes plans et rechangé les pages. Par exemple, je sais que la page 4A, au final, se retrouve en page 1B. Donc j'ai refait mes... je vous montre pas trop, mais j'ai refait mes schémas, j'ai refait leur classement, j'ai remis là où ça devait être. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de changer dans ma pochette les pages adéquates. Donc c'est ce que je vais faire là pour pouvoir continuer mon album cet après-midi. Donc j'ai ça à faire ce matin, et également il faut que je commence à préparer pour l'album pour mon autre petite soeur, pour son bébé qui va arriver au mois d'août. Donc c'est un garçon. Je n'ai plus assez de papier pour l'album que j'avais fait Little Boy pour mon neveu. Je n'ai pas assez pour celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes papiers action, comme j'avais fait, vous savez, pour ma petite soeur, mon autre petite soeur qui a une petite fille. Je vais regarder s'il n'y a pas des couleurs. Donc j'ai demandé à cette soeur là justement ce qui conviendrait pour notre neveu. Donc elle m'a dit, donc je lui ai proposé plusieurs couleurs que j'ai normalement dans mes cases et tout ça, et elle m'a dit oui, ça sera très joli. Donc je vais faire ça, et je ferai également des petits die cuts comme j'ai fait pour l'ancien, pour l'album pour ma petite soeur qui va là-bas. De toute façon les albums ils vont l'avoir au mois d'août parce que je vais les emmener
avec moi. Comme ça leur fera des cadeaux pour les naissances en plus. Voilà, sans compter que j'aurais acheté autre chose hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est ça. Et puis cet après-midi, je vais faire tranquillement continuer mon album photo. Là c'est un album que je fais là actuellement entre deux. Par contre je sais pas parce que j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup le papier. Voilà, comme ceci avec des fleurs roses et tout ça. Alors je sais pas si je vais mettre des die cut ou des phrases parce qu'au final on se dit c'est très bien pour n'importe qui en fait, pour une fille, pour une ado, pour une femme. C'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs. En plus avec le noir c'est super joli comme ça. Donc je fais un peu de fleurs puisque c'est mon album que je fais moi-même, bon bref. Mais je sais pas à qui ça pourrait être destiné. Donc j'ai pas envie de faire des die cut et tout ça pour voir, je sais pas. Je sais pas comment faire. Je sais que la couverture ce sera tout simple, mais à l'intérieur je sais pas si je vais rajouter des die cut ou autre, ou juste mettre des fleurs, et puis je verrai bien ce que je pourrais mettre en décoration parce que j'hésite à mettre des mots parce que je sais pas qui il sera destiné à la fin. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve peut-être cet après-midi ou bien demain, je sais pas. S'il fait chaud par contre il faudra que je change parce que j'ai un pull. Ce matin il a fait froid, il faisait 5 degrés quand je suis sortie, donc on verra bien. Normalement ils annoncent du 17, donc on verra bien ce que ça donne. Bon allez, je vais vous mettre en vitesse rapide et puis on se retrouve bien plus tard. Allez, à plus tard. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je me penche parce que j'ai besoin de ça. Je vous reprends, il est 11h22, donc je reprends vite fait. Ce matin, je n'ai pas arrêté, j'ai pas vu l'heure passer, c'est dingue. Je crois que j'ai même pas mis mon bonjour sur Instagram. D'habitude, tous les matins, je le fais, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Hier, alors, qu'est-ce que j'ai fait hier quand je vous ai quitté? Donc, normalement, je devais faire du scrap, mais malheureusement, je n'en ai pas fait. Parce que donc déjà d'une, j'ai appelé 2 fois la pharmacie donc pour être d'accord pour la collerette pour ma chienne. Donc c'est bon, c'est commandé, je l'aurai cet après-midi, mais je crois que cet après-midi j'aurai pas le temps d'y aller. Donc j'irai demain matin vite fait avant que je fasse manger tout ça parce que le coiffeur demain jeudi il vient à 14h je crois, oui c'est à 14h. Donc jeudi ça va être pas possible non plus de scraper parce que des fois il part à 15h30, 16h, donc du coup j'aurai pas le temps. Et hier après-midi donc je voulais scraper et donc j'ai appelé la pharmacie et j'attendais une femme pour qu'elle vienne chercher quelque chose qu'on vendait avec mon compagnon. Au départ elle disait qu'elle venait à 1h30, donc finalement elle a appelé mon compagnon qu'elle arriverait vers 14h, 15h30. Voilà, donc arrivé à 14h30, donc j'envoie un message à mon compagnon. Bah écoute, elle est toujours pas là, donc qu'est-ce que je fais? Donc il l'a appelé et au final, à 16h, elle appelle en disant ah bah non finalement je viens pas parce que c'est trop loin.
Alors comment vous dire que j'en avais marre. Voilà, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit que ça commence à bien faire ces conneries-là. À chaque fois c'est toujours la même chose. Les gens vous disent on vient, et puis finalement on prévient au dernier moment. Et encore c'est même pas elle qui a prévenu. C'est mon compagnon qui lui envoie un message en disant ma compagne vous attend et tout ça, qu'est-ce que vous faites et tout. Et puis au final, une demi-heure après, elle répond je ne peux pas venir parce que c'est trop loin. Donc précisons que c'est à une demi-heure de chez nous, donc c'est pas trop loin. Moi trop loin, j'appelle ça plus d'une heure. Bon bref, c'est pas grave. Donc finalement, je n'ai rien fait parce que j'ai attendu pour rien. Donc j'ai pas scrappé. Je pouvais pas scraper parce que ça sert à rien de commencer à filmer puis entendre la sonnette et couper en plein milieu. Donc je n'aime pas ça. Donc voilà, donc j'adore ces gens-là, j'adore. Et donc j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit regarde au fait la personne qui devait venir. Et au final, on a regardé sur Facebook, sur Maker Place, je sais pas quoi. Et au final, c'est une personne qui fait le même coup à tout le monde. Donc elle dit qu'elle vient, puis au final, elle vient pas. Donc les gens attendent, les gens, voilà. Donc c'est une personne comme ça, j'ai dit avant de vendre, regarde sur le profil qui sait exactement. Mais on n'a pas loupé parce que c'est une femme qui fait tout le temps la même chose à tout le monde. Donc bref, donc hier j'étais en colère parce que je pouvais m'avancer sur mon album et tout. Voilà, ça m'a gonflé. Mais j'ai quand même cherché pour le prochain album pour mon petit neveu qui va naître au mois d'août. Alors j'ai regardé dans mes papiers. Oui, j'ai regardé dans les papiers. J'ai retrouvé ce papier-là. Donc c'était le premier papier que j'avais acheté chez Action. C'était pour mon premier album. Bon, je vous précise pas que je l'ai loupé, bien entendu, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé, c'est Focus on the Good. Donc celui-ci. Donc il va très bien pour un petit garçon. Donc bien sûr, il y a des papiers que je ne prendrai pas comme celui-ci. Et par exemple celui-ci également. Celui-ci je ne prendrai pas. Donc celui-ci non plus. Donc il y en a pas mal que je ne prendrai pas. Mais j'ai vu également que... Alors vous n'allez pas voir. Est-ce qu'il me reste? Parce que j'avais déjà entamé. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Mais ces papiers-là gris avec des fleurs blanches, on le retrouve dans le... Alors, je vais prendre quand même un papier qui, je crois, voilà, qui n'est pas entamé. Voilà. On le retrouve dans celui-ci, celui que j'ai fait pour ma petite nièce. Donc, on le retrouve, vous voyez, bon, des fleurs un peu plus grosses, mais c'est pas grave, c'est le même schéma en fait. Voilà, des fleurs comme ça. Donc, je me dis, ça fera très joli. Donc, si j'en rajoute également. Et j'ai pris, alors, j'ai pas pris là parce que, voilà. Alors, attendez, hop. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc je peux compléter donc celui-ci avec le papier que j'ai fait pour ma petite nièce. Et je reviens parce qu'il manque des blocs. Et j'ai cherché également, j'ai trouvé ce bloc-ci. Donc c'est Texture and Background. Je trouve qu'il y a pas mal là-dedans qui fait, voilà. Là par exemple, j'ai des... petits papillons qui sont là. J'ai après, bon, pas forcément avec des fleurs, mais j'en ai pas mal. J'ai des petites fleurs, des feuilles, des fleurs de Genko et tout ça. Je vais regarder exactement ce qu'il y a qui est pas mal, vous voyez. Voilà, j'ai celui-là qui est pas mal. Après, j'ai toujours celui-là. Ça fait un genre de petit arc-en-ciel qui répondra à l'autre. Voilà, donc je regarderai un peu ce que je pourrais prendre. Mais je trouve qu'il y en a des pas mal. Là, il y a des petits oiseaux à la place des petits papillons. Donc là, non, ça fait trop fade. Si encore, je peux le prendre. Donc je vais regarder, je vais essayer de compléter comme ça. Pour que ça soit en harmonie. Tout ça. Donc là, j'ai aussi 3 blocs de comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas mal, donc, je suis désolée pour la lumière, mais je peux pas faire autrement. Voilà, on a du soleil, donc j'en profite que le soleil tape dans mon bureau. Et donc j'ai été également lundi, donc j'ai oublié de vous montrer, j'ai été lundi à Action, j'ai été aussi à Leclerc. À Action, il n'y avait rien. Franchement, j'ai vu des blocs, vous savez, les paper cards qu'on a à Noël. J'ai regardé, moi je n'ai rien, voilà. J'avais des nouveautés, j'avais quand même des fleurs qu'on pouvait faire avec des trucs de bois ou je sais pas quoi. Donc ça m'intéressait pas. Je cherchais pas mal de choses et au final je n'ai rien trouvé. Comme les blogs, vous savez, les petits blogs comme ceci où il y avait de l'individuel. Puis il y avait aussi les petits stickers. Bon bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, j'ai pas trouvé. Mais je suis sortie quand même avec 3 articles. Je me suis pris, donc il n'y a rien avec le scrap, hein. Je me suis pris, ceci c'est des fils dentaires.
Oh, j'avais pas vu, il y avait des... il y a des... Ah d'accord, c'est aux fruits. J'avais même pas fait gaffe, il y en a un, c'est au citron, pomme. Là, ça doit être myrtille et l'autre, ça doit être pastèque, un truc comme ça. Ah, j'ai pas vu. Fil dentaire, est-ce qu'ils mettent autre chose? Non, ils mettent rien de spécifique dedans. J'avais pas fait gaffe parce qu'en fait j'avais acheté des brossettes, mais le problème c'est quand on choisit les brossettes, donc c'est par rapport à l'écartement des dents. Mais le problème c'est que des fois on n'est pas forcément à avoir les bons écartements, donc des fois j'ai des écartements assez grands, puis j'ai des écartements un peu petits. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant à trouver. Donc finalement je suis partie sur du fil dentaire, ce qui est plus pratique. Donc c'est pas mal parce qu'on peut le mettre dans la poche comme ceci. Je vais regarder si c'est... Ah oui, il y a une petite odeur de... Alors pomme, oui c'est vite fait, mais bon il y a une petite... voilà, c'est pas mal. Il y en a 4 dedans, donc j'en mettrai un dans mon sac. C'est toujours pratique quand on mange et tout ça. Et donc j'ai pris ça. J'ai repris également un déodorant pour mon compagnon, mais en fait c'était pas pour lui, c'était pour moi qui m'en fallait un, mais bon c'est pas grave, j'en ai un pour lui. Et je suis tombée, alors je cherchais parce que vous voyez là j'ai mes blocs 30-30, je cherchais un moyen de les stocker. Donc je vais essayer de les mettre dans la chambre de mon fils. On a une grande armoire, j'ai mis les affaires que je vendais, donc des vêtements et tout ça. Donc il faut que je trie et que je range mieux, comme ça je vais pouvoir stocker. Mais je me demande si je vais pas plutôt retirer les... parce que là j'ai des collections de scrap. Donc c'est pas grave, hop, voilà. J'ai les enveloppes comme ceci, alors je sais pas si ça allait bien voir. Alors, hop. Voilà, j'ai cela, des enveloppes comme ça. Alors je sais pas si je vais les laisser là ou je vais les emmener là-bas et que je remets les blocs d'action ici pour que ça fasse un peu plus joli. Ou en fait je sais pas trop. Donc je vais voir tout ça, je vais bien regarder comment je vais faire et je vais mettre mes bouquins à la place pour faire plus joli en fait. Ça c'est mon éventail, il faut que je la remette correctement. Donc je sais pas, je vais voir comment je vais faire pour ranger. Mais dans tous les cas, je suis tombée, alors je sais pas si c'est vraiment la dimension, je suis tombée sur, voilà, alors déjà si je mets bien, sur un pouf comme ceci, donc en teddy. Donc je me dis ça serait pas mal. Alors ils mettent la dimension, ils mettent 38 sur 38 sur 37,5. Alors je sais pas si 38, ouais, mais est-ce que c'est vraiment la dimension adéquate? Donc je sais pas. Donc je vais regarder si je peux en mettre certains trucs ou alors je mettrai vraiment mes affaires de crochet dedans. Vous savez, tout ce qui est laine, et je mettrai également mon tissu dedans parce que c'est dans mon placard marron, donc il faut que je regarde tout ça tranquillement. Voilà. Je regarderai ça pour tout ça. Ensuite, je suis allée à Leclerc où j'étais faire mes courses. Je me suis racheté du scotch comme ceci, vous savez, pour faire mes structures d'album. Parce que je trouve que c'est très collant. Voilà, ça tient. Et pour l'instant, j'ai pas de problème au niveau de ma couverture. Vous savez, quand je mets du papier, tout ça, j'ai pris ça. Et j'ai trouvé également de l'adhésif de masquage. Voilà, Ecoplus. Est-ce que ça serait bien pour, vous savez, pour faire souvent quand on fait des choses à l'aquarelle ou des trucs comme ça, le masquage, parce que j'en avais, vous savez, j'utilise comme tout le monde, certaines personnes, le washi de chez Action. Voilà, celui-là qui colle pas et tout ça. Mais je me dis que celui-là, est-ce qu'il déchirerait pas le papier si vous savez, si on colle et tout ça. Non, il n'a pas l'air d'être très collant. Ouais, je sais pas. Donc à tester, à voir. Bah, sinon, de toute façon, dans tous les cas, on en aura besoin quand on fera de la peinture dans la salle de... Non, dans les WC. Parce qu'on doit faire de la peinture dans les WC. Donc ça servira quand même si je l'utilise pas pour mon scrap. Donc voilà pour tout ça. Donc je mettrai les prix de chaque article. Voilà, chaque fois je vous les montrerai. Donc j'ai acheté que ça. Je vous dis, en scrap, il n'y avait pas grand chose à Action. Donc c'est tout. Bah, moi je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon manger. Et je vais voir pour scraper cet après-midi. J'aimerais bien scraper parce que oui, ça me manque. Voilà. Voilà. Donc je vais faire ça parce que demain je vais pas pouvoir scraper. Le coiffeur sera là. Et puis voilà, donc j'ai commencé également ma lecture, vous savez, Arcana Academy.
Je mets l'image sur l'écran. Donc, eh ben, hier, j'ai lu 115 pages, je crois, un truc comme ça. Eh ben, j'aime beaucoup. Voilà. L'intrigue a un peu de mal à commencer, donc on parle et tout ça. Mais j'aime beaucoup. C'est très sombre, c'est très dark academy. Donc là, oui. Donc là, on suit notre petite héroïne qui s'appelait Clara. Qui on la trouve en prison parce que en fait la base de ce livre là, donc on parle des tarots, et il y a une académie qui vous apprend à dessiner sur les tarots, donc à faire des dessins sur les tarots, à utiliser la magie des tarots. Et ceux qui ne font pas partie de l'académie ou ceux qui n'ont pas été à l'académie se font arrêter pour voilà, illégal, voilà, magie illégale, dessin illégal de tarot et tout ça. Et c'est ce qui est arrivé à notre héroïne. Elle arrive dans des bas-fonds et du coup, ceux qui sont comme ça n'ont pas forcément le droit à rentrer à l'académie. Donc, elle s'est fait arrêter pour vol et bien sûr usurpation voilà, l'usage de la magie. Elle se fait, normalement, elle est condamnée à mort et tout ça, et il lui arrive quelque chose. On va pas la libérer parce que finalement elle va s'échapper de la prison, mais en fait c'est vraiment un test, voir si elle est très bien, très bonne au niveau de la magie des tarots, et en fait oui, elle est très bonne au niveau de là. Donc elle va se retrouver à l'académie des tarots, donc ils vont lui faire une épreuve, et il faut savoir que cette académie là n'est pas glorieuse, parce que soit tu rentres et t'es excellente, soit on te marque pour dire que tu es pas digne de l'académie, et il y en a, ils meurent même lors du test. Donc c'est vraiment voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est très dark. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. C'est sombre, j'aime bien les histoires sombres comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de secrets derrière cette Clara et derrière l'académie également. Donc c'est à voir. Pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le fait qu'on parle de tarot et de magie de tarot. C'est rare que je lis des choses comme ça. Je sais qu'il existe des livres comme ça, mais c'est la première fois que je me tente dessus. Donc pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup mon histoire, mais de toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure de ce vlog. Donc voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve tout à l'heure pour une petite partie de scrap et de scrap, oui, de scrap. Oui, j'allais dire, je parlais de tarot, je parlais de parties, donc je me mélange tout. Donc c'est tout, donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour de vlog. On est vendredi, donc hier je vous ai pas repris parce qu'hier c'était encore une journée. Depuis le mois d'avril, j'ai l'impression que les jours se passent en rapidité, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas le temps pour moi. Voilà, là ce mois-ci ça a été compliqué. Enfin bref, donc hier, ce que j'ai fait, donc hier matin, j'ai été chercher la collerette de ma chienne. Là, actuellement, elle est en train de la porter puisque je suis dans le bureau et que je peux pas la surveiller. Donc là, je l'ai mis. Après, j'ai fait tout ce qui est mon ménage, le manger. Et puis après, à 14h, le coiffeur est arrivé. Il est parti dès 16h30, donc 2h30 après. Et après, je commençais à avoir mal à la tête. Et puis, je voulais pas refaire un tuto à 16h30. Voilà, parce que l'instant que je sors de mon matériel et tout ça, il sera 17h. Une heure après, mon compagnon arrive. Donc, ça servait à rien. Donc, hier, j'ai commencé à faire mes plans pour mon prochain album. Et puis, je me suis posée. Je vous ai toujours pas répondu à vos commentaires. Hier, je vous l'avais fait, puis j'ai complètement zappé. Faut que je vous le fasse là, c'est pas là, aujourd'hui, voire demain quand je fais mon montage de vlog. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps pour moi. Je vous dis, c'est vrai compliqué. Même pour lire, j'ai pas eu trop de temps de lire. Ce mois-ci, je suis qu'au 3e livre. D'habitude, je suis au 4e ou 5e livre. Là, je suis qu'au 3e livre. Donc, c'est pour dire à quel point je suis très occupée. Le soir je suis fatiguée parce que voilà, je fais plein de choses la journée et tout. Hier j'ai cru qu'on était le 8 avril. Mon compagnon dit non, on est le 16 déjà. J'ai dit non mais c'est pas possible. J'ai dit mais où ils sont les jours? Je vous ai dit à tel point j'ai pas vu le mois passer, c'est incroyable. Bon, bref, c'est pas grave. Là ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai soigné ma chienne, donc je lui ai remis sa collerette parce que quand je suis dans le bureau comme je vous ai dit, je lui ai mis du sérum philosophique et de la bétadine, donc j'espère que ça va aller. Là ça saigne plus son bouton, donc c'est déjà pas mal, donc on verra bien. Voilà, on va voir combien de temps ça se mettra. Mais en fait, je lui mets la collerette quand je suis dans le bureau ou la nuit quand on est dans la chambre, quand on dort. Comme ça, elle se gratte pas, elle se lèche pas et tout ça. Donc la journée, on lui retire parce que quand je suis près d'elle, je lui retire. Parce que je sais que c'est pas pratique pour un chien avoir la collerette. Donc voilà, c'est quand vraiment je suis pas avec elle que je lui mets la collerette. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, côté lecture, je suis toujours en train de lire mon livre. J'aime beaucoup le livre, donc ça ne sera pas un coup de cœur parce que je vous expliquerai à la fin de ma lecture, donc la semaine prochaine. J'aime beaucoup l'environnement, donc il est très Dark Academy, c'est très sombre, très mystérieux. Le fait qu'on parle de la magie des tarots donne une petite touche d'originalité à l'histoire. Donc Lara, j'aime beaucoup son personnage, voilà, elle est très combative, elle veut aider les gens et tout ça, donc j'aime beaucoup. Derrière le fait qu'elle voulait rentrer à l'académie des tarots, c'est aussi qu'elle voulait chercher donc sa sœur qui a disparu, elle ne sait pas où elle est, et qui a tué sa mère, parce que sa mère elle est morte. Et elle pense que quelqu'un l'a tuée, ce n'est pas un suicide ou un accident, elle pense que quelqu'un vraiment l'a tuée. Et elle pense que c'est dans la royauté, donc on va voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup, donc ce ne sera pas un coup de cœur, je vous expliquerai vraiment pourquoi à la fin. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, on verra ce que ça donne vraiment à la fin de ce livre. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper à finir mon plan pour mon prochain album pour ma petite soeur. Ah oui, donc là ce que vous allez faire c'est que non, ce que vous allez faire, non, vous n'allez rien faire, c'est moi qui va faire n'importe quoi. Là vous allez voir que mon album enfant qui est actuel va toucher à sa fin. D'ailleurs je sais même plus si c'est le dernier aujourd'hui ou la semaine prochaine, je sais plus. Dans tous les cas vous allez avoir tout de suite après une vidéo sur ce que ça voilà, procédé que je fais avant de faire mon album, un album, n'importe lequel album photo, donc je vais vous faire une vidéo. Dans cette vidéo, vous avez également comment je colle mes pages. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je ne sais plus quand elle sortira, mais tout de suite après le dernier tuto de l'album. Puis viendra un tuto DIY et je crois qu'après il n'y a plus rien. Donc à part mes vidéos de livres que vous aurez de temps en temps, vous savez, mon book haul, ce que j'ai lu le mois, ce mois-ci, au mois d'avril. Et ce qui me plairait à lire au mois de mai et aussi ma sélection du mois de mai de ce que je vais lire. Donc vous aurez les 4 vidéos bien entendu de livres, mais pour l'instant en scrap il n'y aura plus rien. À moins que je fasse
J'avais préparé pour faire mon nuancier tombeau que j'ai toujours pas fait, donc il faut que je fasse. Mais au niveau des albums, pour l'instant, il n'y a rien parce que je n'ai pas fini mon album que je suis en train de faire. Je vous dis, je suis à la bourre de tout. Je fais tout en ce moment. Moi, je me suis occupée de mon compagnon parce qu'il a été hospitalisé. Il a fallu que je fasse son dossier. Là, ma belle-mère nous refait une crise parce que, en fait, quand mon beau-père est décédé, je lui ai fait un dossier. C'est mon beau-père qui nous a toujours dit que s'il décédait, il fallait faire un dossier retraite pour ma belle-mère. Donc, même s'ils sont divorcés, ils ne se sont jamais remis avec quelqu'un. Donc, du coup, c'est ma belle-mère peut prétendre la retraite de mon beau-père. C'est mon appareil photo qui est en train, qui a fini de se charger. Donc du coup, je lui avais fait ça il y a 3 ans. Donc quand mon beau-père est décédé au mois de juillet, j'avais fait la demande au mois de septembre, oui, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Je vais pas vous rentrer dans les détails, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, elle nous a agressé. Donc bref. Donc au mois de septembre, j'ai fait la demande à la caisse de retraite. Il m'avait envoyé au mois de janvier. Donc au mois de janvier, j'avais fait le dossier. Donc au départ, voilà, j'ai dit, je vais faire son dossier parce qu'elle ne sera pas capable de le faire et elle va oublier tout ça. Donc j'avais fait son dossier. J'avais appelé tous les organismes qu'il me fallait pour les papiers. J'avais fait des lettres pour faire des extraits de naissance, donc que ce soit mon beau-père et ma belle-mère. Donc voilà, donc déjà c'est un peu compliqué, c'est moi qui fais tout. Donc j'avais tout rempli son dossier, donc je lui dis tiens, il te restera plus que, parce que j'avais pas non plus l'envoyer, hein, j'avais pas l'envoyer à nos frais, comme j'ai dit. Donc je lui avais donné une enveloppe, donc j'avais mis tout dans l'enveloppe, je lui avais mis l'adresse sur l'enveloppe, j'ai dit tiens, tu iras à la poste, il te restera plus qu'à acheter le timbre. Et le week-end, bah là, dimanche, pas dimanche mais dimanche d'avant, nous sort ah bah il me faudra le livret de famille. Je dis mais pourquoi mon compagnon dit pourquoi tu veux le livret de famille? Oui, parce que c'est nous qui l'avons gardé, le livret de famille de mon beau-père, parce que dans tous les cas elle devait en avoir un, puisqu'étant donné je crois qu'elle est divorcée, il lui en donne un. Et puis nous on ne lui donne pas les papiers parce qu'on a peur qu'elle perde tous les papiers, parce qu'elle en a déjà perdu pas mal. Donc on le garde automatiquement parce que s'il faut quelque chose, on ne sait jamais. Bon, bref. Elle dit ah bah c'est parce que il faut que j'envoie le dossier de la caisse de retraite. Je dis mais on l'a fait il y a 3 4 ans. Elle me dit ah bah non, je ne l'ai pas envoyé puis je sais pas où qu'il est. Alors comment vous dire que j'étais en colère. Steve m'a regardé et je lui dis non mais Monique, tu sais le temps que j'ai pris pour faire ça, j'ai appelé l'organisme, j'ai appelé tous les autres organismes pour avoir les papiers, j'ai fait des photocopies, j'ai tout. Alors franchement j'ai mis du temps à faire parce qu'il a fallu que je recherche des papiers de mon beau-père pour savoir combien il gagnait et tout ça. Mais elle s'en est pas rendu compte, quoi. Alors, elle commence à dire, bah, ce serait bien que vous m'aidiez. Alors, j'ai dit, non, moi, je t'aide plus. C'est fini. C'est fini. Je suis gentille, mais il y a un moment donné, quand on se fout de ma gueule, excusez-moi du mot, mais quand on se fout de ma tronche, non, là, je peux monter dans les crescendo. J'ai non, j'ai plus jamais. Hein. Autant mon beau-père, je lui ai toujours fait ses papiers. Je l'ai aidé pour faire tous ses papiers quand il est tombé malade et tout ça. Il n'y a jamais eu de problème. Hein. Jamais eu de problème. Mais elle, non. Elle ne se rend pas compte le mal qu'on se donne pour elle. C'est incroyable. Donc j'ai passé on peut dire un mois entier sur son dossier. En plus, remplir la caisse, c'est très compliqué. Je sais pas si vous êtes voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a fait des papiers et tout ça, mais vous savez comment c'est compliqué pour faire un dossier pour les retraites. Et ben non, aucun merci et tout. Elle nous réclame encore de l'aide. Alors moi, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit non, c'est fini, je ne l'aide plus. Et mon compagnon dit la même chose. Il dit tu te débrouilles, tu iras voir quelqu'un pour t'aider, mais nous, c'est terminé. Non mais c'est bon quoi, on passe des jours et des semaines entières à lui faire des trucs et puis finalement elle n'a aucun respect pour nous. Donc comment vous dire que j'étais en pétard. Voilà, donc bref, voilà, je suis quelqu'un de très gentil, mais là non, là c'était vraiment foutu de nous quoi. Surtout qu'en plus on a fait des photocopies avec notre imprimante et tout ça. Non, c'est bon, j'avais pas recommencé encore à faire ces papiers, vas-y débrouille. Maintenant... si vous entendez du bruit, c'est ma chienne avec sa collerette qui se gratte. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc j'étais en pétard, donc j'ai dit c'est bon quoi. En plus ça, elle rentre dans la maison, elle ne nous demande pas comment on va, elle ne nous dit pas bonjour, elle vient juste pour manger et insulter les gens. Donc voilà. Donc bref, voilà, c'est compliqué. Donc je ne demande pas de jugement, hein, voilà. C'est tant que vous savez pas comment on vit dans notre famille, je veux pas de critique ou de jugement. C'était vraiment pour un peu me lâcher parce que vous savez pas. Voilà, je pense que la dernière fois que je suis tombée une grande partie en dépression, je pense que c'était elle parce que je crois que
ma belle-mère, elle y va fort. Elle est très... voilà. Donc bref, voilà. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais coller aussi mes vignettes pour mes livres. Parce que j'ai pas encore fait mes résumés. J'en ai où mes résumés? J'ai fait... donc la Soulade actuelle, oui. Oui, il faut que je fasse mes résumés aussi de ce que j'ai pensé pour mes avis. Sur mon petit calepin comme ceci. Je voudrais bien le décorer parce que c'est vrai qu'il fait vide en fait. Moi, il faudrait que je vois ça, que je mette le nom dessus, je sais pas. Donc il faut que je colle aussi mes vignettes dessus et que je fasse le plan pour mon prochain album. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve tantôt pour le clôture de ce studio vlog. Bah allez, à tout à l'heure.
Et me voilà, on est il est 9h25, donc pas très loin de tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai fini déjà mon schéma de ce que je voulais faire pour l'album de ma petite sœur. Là, ce qu'on va faire, c'est comme je vais avoir fini mon bouquin, peut-être que samedi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la roue de la chance pour savoir et décider, voir quel livre que je vais lire le prochain. Allez, on est parti. Allez, hop. Tu tournes. Il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Voilà, allez. Et bah, ça va être le livre Le Pacte des Roses. Donc, je vous la mets là. Là, comment la couverture. Donc là, ce que je sais, c'est une histoire de royauté et des jeunes filles qui vont venir et puis qu'on va leur attribuer des pouvoirs. Mais chaque pouvoir, quand on demande un pouvoir, et ben c'est sans conséquence. Voilà, je crois que c'est un peu une histoire comme ça. Donc bah, je vais lire celui-ci dès que j'ai fini. Celui que je suis en train de lire. Comment Arcana Academy, qui est très bien. Donc voilà. Bah moi je vais vous retrouver tout à l'heure parce qu'on va scraper ensemble un petit peu. Allez, à tout à l'heure.
voilà, j'ai terminé ma journée. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste scrappé. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon plan de travail à l'éponge et au produit parce que voilà, ça fait toujours de bien de nettoyer. Il faut que je range ma dessert et tout ça. Je sais pas, vous allez voir, mais j'ai un peu rangé. Voilà. Là, j'ai laissé ça là, mais là, vous voyez ici, j'avais mes collections là et là de scrap, vous savez, tout ce qui est Stamperia et tout ça, donc je les ai retirés parce que pour l'instant, je les utilise pas. J'ai mis mes livres, donc pour l'instant, j'ai de la place, donc là et là, j'ai mis des bouquins. Ensuite, alors attendez, regardez pas trop le bordel à côté, mais voilà, là c'est la chose pour mon compagnon qui met des trucs de voiture à la maison, donc c'est pas grave. Là c'est le seau pour ma chienne, là c'est à mon compagnon, ça c'est à mon compagnon, ça c'est à mon compagnon. Donc bref, ça c'est à mon compagnon, mais il a tendance à laisser ça ici au lieu de ranger dans son bureau. Bref, là j'ai le pouf que j'avais acheté et dedans j'ai mis pour l'instant voilà, mes collections de scrap, mais c'est pareil, je vais les emmener dans la chambre de mon fils, comme il vient plus dormir à la maison. Je vais le mettre dans son armoire et dedans je mettrai tout ce qui est mes pelotes de laine, crochets et tissus dedans. Parce que j'aime pas avoir laissé mes collections de scrap dedans, de papier, je vais pas aimer. Là, ici, j'ai rangé du coup ce qui était là, vous savez, sur mon meuble marron là. Mes blocs action, là ce qui me reste c'est pour mon prochain album. Donc je suis toujours en train de chercher de la place, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais faire comme ça. Les blocs de tout ce qui est supérieur, je vais les remettre basculer dans la chambre de mon fils, dans son armoire. Donc là, c'est pareil, il faut que je range son armoire parce que j'ai tout ce qui est en vente dedans. Je vais faire le tri également, donc ça va mettre du temps. Et je vous dis, dans le bac blanc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est pelote de laine et tout ça. Comme ça, je sais que c'est là. Et par-dessus, je mettrai ma machine à coudre, vous savez, que j'ai acheté chez Action. Pour moi, pour l'instant, ça me suffit largement pour ce que j'en fais. C'est juste des babioles, donc je ne vais pas investir dans une grande machine et tout ça, ça coûte cher. Et pour le peu que j'utilise pour le moment, parce que j'attends pour avoir le coup de main, c'est comme le crochet. Donc voilà, j'en fais encore du crochet, mais je vous mens pas parce que c'est pas terrible. Voilà, enfin bref. Donc moi je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Allez, surtout passez un très bon week-end. Même si vous verrez ça dimanche. Du moins j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je vous fais tout plein de bisous. Allez, bisous bisous.